Hello les copains, hello les copines, comment allez-vous? Bon, cet après-midi, je suis en pleine création, je suis en plein cogitage. Non, tout simplement, je venais vous faire une petite vidéo cet après-midi pour donner des idées à certaines par rapport au challenge qui a débuté donc hier sur le groupe, sur mon groupe, sur le groupe Facebook. C'est moi qui l'ai créé, mais c'est pas mon groupe, c'est notre groupe, à toutes celles qui sont abonnées. Parce que je crois qu'il n'y a que des filles pour l'instant, donc il n'y a pas de garçons. Donc c'est pour ça que je dis à toutes celles. Donc tout simplement, je disais, je sais plus déjà ce que je disais il y a 30 secondes, je disais que j'étais après cogiter pour donner entre guillemets des idées ou rassurer donc les personnes qui ont commencé le défi ou qui veulent le faire mais qui savent pas trop. Donc je vous ai montré. Donc mon début moi de petits carnets. Avec donc des pochettes. Donc ça c'est un petit sac de pharmacie, ou quand on sort de la pharmacie, quelquefois quand on a oublié son petit pochon, et bien les dames elles nous donnent, je suis en train de chercher quelque chose, les dames nous donnent des comment dire, des petits sacs avec pour mettre nos médicaments. Ça c'est un autre sac du style ce matin, je suis allée faire quelques courses à Super U pour pas le citer. C'est le magasin qu'il y a chez moi. Et j'avais pas prévu donc d'acheter de légumes ou de fruits. Et parce que voilà, c'était juste pour acheter 2-3 bricoles. Et je passe devant les fruits, je dis ah, j'aurais pu prendre des bananes. Et du coup, je dis ah mince, j'ai pas mon sac. J'ai un sac en tissu quand je prends des fruits et des légumes. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre le sachet. Alors j'en prends de temps en temps, je vous assure que voilà, donc c'est pour mettre donc les fruits et les légumes. Et donc ça, ce genre de sac, donc quand on ne l'abîme pas trop, on fait attention évidemment à pas trop l'abîmer. Quand on ne l'abîme pas trop, on le récupère évidemment pour son scrap. Donc soit on le laisse tel quel, soit on le découpe. Parce que moi, des fois, je le découpe pour récupérer donc que ça ou que ça. Enfin bref, donc là, en fait, avec ce genre de sachet, vous pouvez aussi faire la même chose que ça. La seule chose, c'est qu'il va être un peu plus grand. Tout simplement, vous allez adapter en fonction de votre création, votre petit carnet créatif, en fonction de ce que vous avez. Donc là, pour vous montrer, donc, on peut donc faire avec un petit sac, donc pharmacie, un grand sac pour les fruits et légumes. Je vous montre aussi, je viens d'en récupérer un autre. Alors celui-ci, il est immense. Il doit faire, je sais pas, peut-être 50 de long. J'ai pas ma règle. J'ai un bazar complet là sur mon bureau. Ça y est, je suis en pleine création. J'ai du bazar partout. Je vais plus m'y retrouver. Donc, en fait, c'est un sac pain. Donc, en fait, mon mari, quand il va chercher donc du pain, souvent le dimanche, il ramène du pain pour plusieurs jours. Comme ça m'évite après de sortir quand j'ai pas à sortir de la maison. Et puis, surtout, aller chercher du pain, ça me gave. Donc, donc voilà. Donc, en fait, on lui met dans des grands sachets comme ça, donc le pain. Évidemment, qu'est-ce que je fais, moi, après, quand il arrive? Délicatement, j'enlève le pain, je pose le pain, je prends mon sachet, j'enlève toute la mie de pain, je le nettoie bien, je fais bien attention. Et bien avec ça, vous allez pouvoir vous faire un super carnet créatif. Donc celui-ci, il est encore plus grand. Je cherche ma règle. Désespérément, elle est quelque part par là. Ouais, sous mon bazar, elle est là. Elle est là, ma règle. En fait, ça fait, waouh, ça fait 42 cm de haut sur 22 et demi pratiquement de large. Donc ça veut dire que si vous le mettez donc dans ce sens-là, alors c'est comme ça moi, parce que ça s'ouvre comme ça, donc de la gauche vers oui, enfin ça s'ouvre comme ça, de la gauche vers la gauche, pas de la droite vers la droite. Enfin bref, chacun ouvre son sac comme il veut. Moi, je suis gauchère, donc souvent, je pars comme ça de la gauche. Mais comme un livre, en fait, classique. Mais c'est vrai que quelquefois, il y a des filles qui aiment bien partir de l'autre côté. Alors bon, bref, on fait comme on veut de toute façon. Il n'y a pas de... Et donc là, dans ce cas-là, ça nous fait, si on ouvre deux pochettes, donc la première pochette, et puis là, la deuxième, je vais refaire un trou pour faire deux pochettes. Et bien là, en fait, on va pouvoir mettre des grands
grandes feuilles dedans qui vont faire 20-21 de large sur jusqu'à 22 de haut. Donc ça peut faire 20-21 de large sur 22 de haut. Ou alors, vous pouvez les faire plus larges que hautes, etc. Vous les mettez dans le sens que vous voulez. Si vous voulez aussi vous faire un carnet créatif qui s'ouvrirait comme ça, de haut en bas, au lieu de comme ça, eh bien, pourquoi pas? En fait, on n'a aucune règle. En fait, ça peut être super sympa de le mettre comme ça. Donc en faisant donc on a cette poche ici, en refaisant donc une incision ici pour qu'il y ait une deuxième pochette, et vous le mettez comme ça. Et parce que ça va être un petit peu épais à force, hein, parce que quand on aura mis quand même pas mal de cartes, de feuilles, etc. dedans, aïe, ça va être assez épais. Pourquoi ne pas mettre après un bandeau collé derrière avec une pastille, donc un truc qui colle, vous savez, comme ça là. Moi j'ai ça là. Alors, attendez, je vous montre. Moi j'avais acheté ça là. Ça avec ça. Ça avec ça. Donc en fait c'est pour mettre des boutons pression en fait. Donc pourquoi ne pas faire tenir son carnet créatif, en fait, qui soit comme ça, qui s'ouvre de la gauche vers la droite, ou qui s'ouvre du haut vers le bas, ou qui s'ouvre du bas vers le haut. Non, ça va pas aller. Donc du haut vers le bas. On peut tout à fait se faire après une espèce de ceinture en fait qui va venir ceinturer donc notre carnet créatif à la fin, évidemment, quand il sera terminé, hein. Quand vous aurez l'épaisseur, quand vous aurez quand vous l'aurez bien travaillé, etc. Pourquoi ne pas faire ça? Eh bien moi je crois que celui-ci en fait, eh bien je vais faire ça, je vais le faire comme ça, qui va venir du haut vers le bas. Alors oui, moi j'en ai 36, hein. Comment dire, je prépare 36 projets à la fois. Alors c'est pour ça que j'arrive des fois pas à terminer mes trucs, mais c'est pas grave, j'aime ça. J'aime quand j'ai 36 trucs de démarrer. J'ai des grands, j'ai des petits, j'ai des moyens, voilà. Et puis faire des carnets, des mini, des machins, j'adore ça. C'est un truc, je kiffe. Donc là, du coup, moi je pense que je vais faire ça. Et derrière, je vais soit coller ou soit coudre. À mon avis, ouais, mais coudre, ça va pas le faire. Non, je vais coller. Je vais coller donc une espèce de lanière, de ceinture qui va venir ceinturer mon projet. Et je pense que je vais mettre avec un bouton pression comme ça. Probablement. Après, je vais peut-être changer d'avis hein, d'ici là. Hein, donc voilà. Donc c'est juste pour vous donner des idées. Donc là, j'ai fait quoi? Eh bien tout simplement, j'ai pris ma revue préférée, hein, ma revue de récup, mes galas que me donne donc ma belle-mère. Parce que les galas, ce sont des grandes feuilles. Donc là, du coup, pour après faire toute la longueur de mon carnet, j'ai collé donc une première feuille qui va jusque là, de là à là, et dessous, de là jusqu'à là, il y en a une autre dessous. Donc j'ai chevauché les deux pages en fait, hein, que j'ai collées l'une sur l'autre. De l'autre côté, j'ai fait la même chose. Alors évidemment, dans mon gala, il y a beaucoup de pubs. Donc évidemment, pour faire ça, je prends soit des pages de pub. Là, vous voyez, j'ai pris Nux. Soit des pages avec un truc qui m'intéresse pas forcément de garder, parce qu'il n'y a pas de mots que je souhaite garder, ou etc. Enfin bref, on s'en fout. Là, j'ai mis des beaux éclairs, donc j'ai trouvé ça super sympa. Alors après, en fonction des décos que je vais mettre par-dessus, on le verra peut-être plus. Mais on ne sait jamais, si on le voit, au moins ça sera des trucs sympas. Et puis après, il y a plein de façons de faire. Si vous ne voulez pas, par exemple, faire mettre des choses dans les pochettes, pourquoi ne pas éventuellement après à l'intérieur recréer des pages comme ça. Donc en fait, hop, on les colle l'une sur l'autre, hein, je vous ai dit, et puis on la plie en deux, et après on la rajoute éventuellement, on les rajoute éventuellement dans notre carnet créatif. Et au pire, ce qu'on peut faire, c'est mettre un élastique, donc tout le tour
tout le tour qui viendrait donc qui viendrait faire un élastique et qui nous permettrait après de rajouter en fonction de notre projet des pages qu'on va donc insérer dedans. Et éventuellement, dans ce cas-là, on peut faire directement ces créations sur nos pages. Il n'y a pas... Voilà, on fait comme on veut. Adapter en fait adapter le carnet à ce que vous... à votre idée, à ce que vous voulez faire. Je vous ai donné une base en fait et moi après, voilà, après... moi je suis pour la créativité, je suis pour les idées de chacune, je suis pour le partage, donc ce que j'ai envie c'est que vous fassiez plein de choses qui nous donnent plein d'idées à toutes, puisqu'on va toutes faire des choses très différentes, et c'est ça qui est super dans ce groupe, parce que dans ce groupe ou dans d'autres groupes, hein, c'est que voilà, j'espère qu'au moins dans ce groupe on va pouvoir ouvrir notre créativité et se dire, eh bien, on adapte le sujet en fonction de ce qu'on a, en fonction de ce qu'on a envie de faire. Voilà, donc moi, je donne une base et après, je suis pas... voilà, voilà, les filles de l'assaut qui sont à l'assaut avec moi vous le diront. En général, quand on part dans des projets, si c'est moi qui ai prévu le projet, c'est pareil, je donne une base et puis après, je dis, allez, lâchez-vous. Voilà, lâchez prise hein, et faites comme vous voulez, voilà, comme vous voulez. Pour vous donner un autre exemple, ça c'est un petit carnet créatif pareil que j'ai fait avec du papier craft. Ça c'est le papier craft récup. Donc ça c'est de la récup puisque ce sont les papiers qu'on récupère dans les colis quand on reçoit des colis. Alors moi quand je reçois mes keepers, mes paquets keepers, évidemment j'ai plein de papiers comme ça. Donc je le mets en rouleau ensuite et puis après je prends mes rouleaux et je découpe. Et c'est avec ça que j'ai fait donc ce petit carnet créatif. Donc ça c'est pareil, c'est un petit carnet créatif avec sur un autre groupe, le groupe de Sabine, où chaque jour donc du mois de je sais plus là, alors j'ai même pas terminé, il me reste quelques jours à faire, mais voilà, chaque jour il y avait un thème et avec ce thème, eh bien, on devait faire donc un collage. Donc voilà, donc là par exemple ici, ce thème c'est le thème poilu. Et ben je me suis pas embêtée, hein, donc j'ai mis une feuille de souk avec du texte, j'ai mis un cheval, j'ai mis un fauteuil et à l'intérieur, et par-dessus, je lui ai mis un autre petit nounours, un panda. Là, j'ai dû remettre un tapis dessous. Enfin bref, j'ai composé mon collage et puis après, bah, là, j'ai juste mis ce que c'était, etc. Et j'ai fait des intercalaires, donc à chaque fois... Oh là, j'ai perdu un truc. Et à chaque fois, j'ai mis des intercalaires pour que mes pages s'ouvrent plus facilement. Voilà, donc c'est pour vous donner une idée, des idées. Après, ce petit junk, on va dire que c'est une sorte de junk. Et bien là, je suis partie de récup pub. En fait, on reçoit plein de pubs dans notre boîte à lettres, si on n'a pas mis stop pub. Et du coup, moi après, je me sers donc de ça, des trucs de pub, pour me faire des mini. Donc dans celui-ci, c'est pareil, ça doit être un grand comme ça, ou qui s'ouvre comme ça, vous voyez, où j'ai dû prendre 3-4 feuilles, et puis bah, pareil, j'ai coupé, et après, j'ai recollé par-dessus bah, le même papier craft qu'ici. Donc voilà, après j'ai recollé dessus, après j'ai recollé du papier, enfin bref, voilà, mais ma base, et puis après je fais des petites pochettes, etc. Et puis là je le tiens je l'ai maintenu donc par une petite ficelle, donc voilà, que j'ai accroché donc au milieu, enfin bref. Donc là, après, j'ai mis du papier de chez Action parce que il m'en reste, etc. Parce que je l'utilise très peu. Voilà, donc ça, c'est pour vous dire que... Et quand à l'intérieur... Enfin là, vous voyez, quand on le touche, on sent qu'il y a plusieurs feuilles à l'intérieur. Et j'aime bien ce bruit de feuilles, de papier. Voilà, moi, voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup le papier. Et voilà, donc voilà, je voulais vous donner des idées, je voulais vous ouvrir, je voulais ouvrir votre esprit pour vous dire, alors oui, j'ai donné un exemple effectivement
J'ai donné un exemple en vous disant, ben moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ah, je fais tout tomber. Moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, mais c'est pas pour que vous me suiviez. Alors si vous voulez me suivre, allez-y, il n'y a pas de souci. Bien au contraire, je serai ravie, ça me fera plaisir. Mais faites comme vous le souhaitez. Adaptez le projet en fonction de ce que vous avez. Voilà, moi ce que je veux, c'est ça. C'est que vous puissiez être en capacité pour le futur à ouvrir votre esprit. C'est comme ce que je disais à mes enfants quand ils étaient plus jeunes. Je leur disais, c'est bien l'école, parce que évidemment, on a besoin de l'école, de l'éducation. Alors attention, hein, ce que je vous dis, c'est perso. Hein. C'est perso. Mais l'apprentissage de la vie fait que j'apprends à lire, j'apprends à compter, et après, c'est ma base pour après m'adapter à la vie de tous les jours. Et grâce à ça, grâce à cette base, je sais lire, je sais compter. Et grâce à ça, en fait, dans notre vie, on sera sauvé. On sait lire, on sait compter, on pourra tout faire dans notre vie. On pourra, même si on n'a pas fait des grandes études, parce que tout le monde ne peut pas faire des grandes études, parce que pour maintes et maintes raisons, mais si déjà dans la vie, on sait compter, on sait écrire, on sait un peu analyser, et on se dit, je reste pas sur la règle bien... Enfin, il y a des règles, mais bon, les règles, c'est fait pour, pour être... Hein, comme on dit, pour être détourné, on va dire ça comme ça. Mais voilà, donc pareil, là, je vous donne une base, vous avez une base, vous avez un truc, et après, laissez libre cours à votre imagination. Voilà, moi, ce que j'ai envie dans ce groupe, c'est ça, c'est qu'on puisse laisser libre cours à notre imagination, partir sur des choses qu'on n'aurait pas forcément fait parce qu'on est toute seule dans notre coin et on n'aurait pas osé. Alors perso, moi j'ose des trucs, donc voilà, ça me dérange pas. Mais je sais que j'ai des copinettes qui n'oseront pas toutes seules, elles vont pas oser. Et bien voilà, moi avec ce groupe, j'ai envie, j'ai envie, mais ce qui me ferait plaisir, c'est que dans ce groupe, on arrive à reculer les frontières, à se dire ah ouais mais avec un truc j'aurais pas pensé à faire ça et du coup j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai eu l'idée de ci, j'ai eu l'idée de ça. Voilà, moi ce que j'ai envie c'est ça, qu'on se lâche, qu'on se débride, qu'on reste pas sur le beau, on s'en fout du beau. Moi le beau, mais alors rien à péter, je m'habille comme je veux même si je suis pas belle, je me coiffe comme je veux même si je suis pas belle, mon visage il est comme il est. On s'en fout. Le beau, c'est ce qu'on a à l'intérieur de soi. C'est l'amour qu'on donne, c'est l'amour qu'on... voilà, c'est le... Voilà, donc c'est tout ça. Donc moi, ce que j'ai envie, c'est ça. C'est que vous arriviez, grâce à ce groupe, à trouver du bonheur, hein, évidemment. Hein, trouver bonheur. Comme le premier le premier de l'an. C'est bonheur, santé, bonheur, comme on dit pour le premier de l'an. Non, mais trouver la santé, trouver le bonheur, effectivement, hein, dans ce groupe. Donc voilà, c'est juste le petit mot que je voulais vous donner et je voulais vous dire, voilà, n'hésitez pas. Et tiens, avec après avec votre, tiens, là-dessus, sur ça... Le problème, c'est que là-dedans, j'ai 10 000 idées à l'heure. Elles se chevauchent toutes les unes les autres et après, j'arrive pas à les poser. Il y en a qui partent trop vite, donc du coup, il faut tout de suite que je les expose. Là, sur mon gala, j'ai enlevé ma couverture. La couverture la dernière de couverture. Je l'ai enlevée, c'est un peu plus rigide. Et du coup, ce que je me disais, c'est que là, grâce à mon truc, alors ça dépend dans quel sens je vais l'ouvrir. Est-ce que je vais l'ouvrir comme ça? Est-ce que je vais l'ouvrir comme ça? Je vais voir, on s'en fout, on verra. C'est pas grave, je verrai après. Mais avec ça, on peut aussi, comme c'est un peu plus rigide, soit se faire des pochettes, soit le coller plus ou moins sur notre carnet et se faire des ouvertures pour après pouvoir se faire comme des pochettes en fait. Donc voilà, on peut, parce que c'est un peu plus rigide et que du coup ça va nous faire un peu plus de rigidité à notre carnet créatif. Si on veut de la rigidité, on n'est pas obligé d'en avoir, hein. Voilà, hein. Mais même avec la dernière de couverture, on peut se faire des trucs, on peut même se créer son, si on le souhaite, sa couverture, hein, avec ça. Peu importe.
Faites ce que vous voulez. Éclatez-vous et surtout transgressez les règles. Voilà, moi j'ai envie de vous dire, transgressez, vous avez le droit. Bon, je suis contente en tous les cas, je suis heureuse et je vous remercie parce que déjà quelques personnes donc ont dit oui à ce projet, donc on dit oui à ce défi et sont déjà partis à fond dans le défi et commencent déjà à faire des choses. Donc moi, je suis la plus heureuse quoi en fait, hein, voilà. Je suis pas toute seule à faire mon petit truc dans mon coin. Voilà, on va pouvoir partager des trucs. Si vous allez sur le groupe Caméléon Scrap, vous allez pouvoir mettre les photos. Vous allez pouvoir poser des questions si vous voulez poser des questions. Voilà, mais surtout, n'hésitez pas et lâchez-vous. Allez, dernier mot, lâchez-vous, lâchez prise. Bon, 20 minutes, je crois que c'est bon. Enfin, j'arrive à 21 minutes, donc j'arrête. J'arrête ce petit blabla. C'était voilà, juste un petit blabla pour essayer de vous donner des idées. Et puis après là-dessus, quand vous allez vouloir travailler, si vous travaillez à même là-dessus, soit vous mettez un petit peu de gesso dessus si vous voulez atténuer un peu la couleur, soit vous mettez un peu d'acrylique, soit vous travaillez comme moi hier directement dessus en travaillant. Alors attendez, je vous ressors ma petite cartoon que j'ai faite hier. Donc ici, j'ai simplement retravaillé dessus. Alors je vous montre avec quoi? Avec mes woodies, parce que les woodies, j'adore ça. Et j'ai dit que j'arrêtais, hein, et puis je suis repartie à vous donner encore des trucs. Donc ça, c'est les woodies. Les woodies, c'est des crayons, je cire, je crois, hein, j'ai toujours un doute, mais aquarellables. Et donc, ça veut dire que c'est grâce à ça que j'ai travaillé directement. Donc, j'ai griffonné, j'ai mis du bleu, du rouge, du jaune, enfin, etc. Et après, soit vous passez le doigt dessus, soit vous l'aquarellez un peu avec l'eau. Mais bon, là, ce serait dommage, il n'y a pas de gesso dessous, hein. J'ai directement travaillé dessus, donc moi, je préfère passer le doigt comme ça dessus, ou le laisser directement comme ça. Voilà, donc vous pouvez aussi travailler avec les woodies, travailler avec de l'aquarelle si vous mettez un peu de gesso dessous, travailler avec l'acrylique, faites ce que vous voulez, d'accord, hein? Voilà les copains, voilà les copines, donc voilà, moi j'ai commencé à faire 2-3 petites cartoons, j'en ai fait une autre je crois, que j'ai commencé hier soir, ouais celle-ci. Voilà, donc là, tout simple, hein. Je peux pas faire plus simple. Là, j'avais envie de faire un truc tout simple. J'ai pas envie de m'embêter, c'est un lâcher-prise. J'ai pris un Bristol blanc. J'ai entouré, pareil, avec les woodies en rose, en violet, en noir. J'avais une belle image de ces baies là qui sont magnifiques et que j'adore et que je voulais garder. Je les ai collées. Et puis après... voilà, j'ai mis une petite frise là que j'ai fait avec l'encre à alcool. J'ai mis un petit peu de choses avec du gesso, etc. Et puis j'ai mis temps suspendu. Donc temps suspendu, c'est ce que j'ai pris dans ma feuille de mots. J'en ai déjà donc fait 2. Hein. Et puis au fur et à mesure, je vais piocher dedans. Alors quelquefois je pars du mot, mais souvent je pars d'une photo ou d'un truc de magazine ou quelque chose qui me plaît. Et c'est après que je vais adapter avec mon mot. Mais vous verrez, votre inconscient va prendre le dessus à un moment donné. Au fur et à mesure, il va s'habituer à cet exercice. Et vous allez, soit grâce au mot, trouver tout de suite l'image qui vous plaît, ou même si vous ne la trouvez pas de suite, vous allez après la faire, etc. Laissez votre inconscient faire. Même si vous trouvez que l'image ne va pas avec le mot, le jour où vous le faites, peut-être que le lendemain, quand vous reviendrez sur votre truc, vous direz « Ah bah ouais, j'y avais pas pensé hier en fait. » Et c'est votre inconscient qui l'a fait. Donc voilà. Donc c'est ce que j'ai envie qu'on travaille notre inconscient. Laissons notre inconscient faire. Vous avez vu cette belle image que j'ai mis derrière? Je ne sais pas ce que je vais y mettre. Pas grave, j'ai collé l'image. Après, je vais peut-être pas forcément y mettre grand-chose parce que je l'adore comme ça. Et voilà. En fait, c'est ça. C'est faire des petites choses, pas se prendre la tête et puis voilà. Et puis s'amuser. Parce que le but de ce défi, c'est de s'amuser, de lâcher prise et de faire ce qu'on a envie, comme on a envie, quand on a envie.
avec qui on a envie. Voilà. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Je vais essayer de travailler un petit peu, mais je crois qu'on va aller faire un petit tour avec Monsieur Seb qui est en train de regarder ses JO là. Mais je pense qu'on va aller faire un petit tour tout à l'heure, voir l'océan. Parce que c'est vrai que moi, j'aime bien y aller souvent, parce que ça me ressource. Et puis, bon, on est juste à 20 minutes, quoi. Enfin, 25 minutes, donc faut en profiter, quoi. On est à 30 km, donc... faut prendre du plaisir là où on l'a, hein, et il est juste à côté, donc faut y aller. Hein. Donc voilà, mais sinon je vais essayer de travailler un petit peu. Hein, puis au fur et à mesure, allez mettre des photos aussi sur le groupe. J'ai constitué un album où j'ai dû mettre défi caméléon scrap. Je sais plus trop comment j'ai mis, mais bon, ça doit être ça, défi caméléon scrap dans l'album. Voilà. Ben, en tous les cas, j'espère que ça n'aura pas été très long. Si ça vous concerne pas, parce que vous faites pas le défi, parce que là, pas grave, hein, vous passez la vidéo, vous la regardez pas, hein. Mettez pas de pouce moi, hein, c'est pas la peine. Hein. Pas parce que ça vous aime pas, hein. Parce que ça vous aime pas. Parce que vous n'aimez pas, hein. Donc si vous aimez pas, vous passez. Hein. Allez pas me mettre des pouces moins, hein, c'est pas la peine. Hein. Allez mettre des pouces bleus. Bleu, plus. Bon allez, je plaisante, mais ouais, hein, j'ai envie des pouces moi. Hein. J'ai envie de pouces, j'ai envie de bienveillance, j'ai envie d'amour, j'ai envie d'éclate, j'ai envie de créa, j'ai envie de... Voilà, de tout ça. Mais pas de haine, pas de mépris, pas de... Voilà, on reste dans l'honnêteté, dans la bienveillance, dans le respect de chacun et dans le respect de soi surtout. Respectez-vous. Vous avez envie, allez-y. Vous n'avez pas envie, ne le faites pas. Vous forcez pas. Je crois que c'est hyper important dans la vie. On n'a pas envie, on ne le fait pas. Voilà. On n'a pas envie de voir cette personne, bon, on ne va pas la voir. On n'a pas envie de boire... un rooibos, on va pas le boire. Mais si, là, j'ai envie d'aller boire un rooibos. Donc, je vais y aller. Allez, j'arrête parce que vous allez dire vraiment, elle est très pipelette. Oui, je suis très pipelette. Et ouais, c'est comme ça, on se refait pas. Bon, allez, gros bisous. Je t'attends sur le groupe. Bisous. Et sinon, ici, évidemment, mettez photos. À bientôt. Je vous kiffe.